بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين مولانا أبو العباس
أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقة الفائزين الرابحين وجميع المسلمين آمين يا رب العالمين. أما بعد. Donc, après avoir formulé les louanges à Allah subhanahu wa ta'ala et adressé les prières et salutations sur le nom prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Inch'Allah ta'ala, on va continuer par rapport aux enseignements qu'il faudrait tirer sur les signes coraniques. Donc, on avait fait la traduction il y a quelques séances de cela. Et aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, on va continuer donc par rapport aux enseignements donc concernant le signe coranique numéro 4 de cette sourate, At-Taghabun. Où Allah subhanahu wa ta'ala dit, Ya'lamu, il sait en permanence, ma fi samawati, ce qui est dans les cieux ou l'art de la terre, wa ya'lamu, et il sait également en permanence, ma tusirruna, ce que vous sécurisez dans votre intérieur, donc ce qui est le secret en vous, que vous confinez en vous, wa ma tu'linuna, et ce que vous divulguez. Wallahu, et Allah, alimun, est absolument savantissime des zati sudur, de l'essence des poitrines, donc des soudures. Parmi les enseignements donc de ce signe coranique, il y a le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala sait en permanence ce qui est dans l'univers, donc les cieux et la terre. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya'lam. Il n'a pas dit alima. Vous savez, alima, c'est qu'il a su. C'est le verbe savoir conjugué au passé. Alima. Mais quand c'est ya'lamu, c'est al-mudari', c'est-à-dire c'est le présent continu. Donc, à chaque instant, cette science est là. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ayant son savoir et sa science absolue dans tout ce qui est les cieux et la terre, donc non seulement il sait les cieux et la terre, donc c'est leur composition, ce qu'il en est, etc. Donc leur essence, leurs attributs, les caractéristiques, etc. Mais il sait également, il ne s'arrête pas là, il sait également ce qui est dedans. Tout ce qui est une existence et qui existe dans les cieux et la terre, et que les cieux et la terre est son réceptacle ou son support, Allah subhanahu wa ta'ala le sait absolument. Et il ne s'arrête pas au fait de le savoir, mais il le sait en permanence. Donc, parmi les enseignements également, de ce qui est dans ce signe coranique, il y a le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas une science fixée seulement, ou en tout cas une science évolutive des choses. Non. C'est que sa science est permanente, mais elle est unique. Et ça, c'est important de le savoir. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala sait à travers son attribut, qui est la science. Mais la science n'est pas évolutive. Contrairement à l'être humain, ou en tout cas les créatures, leur science est évolutive. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je sais quelque chose, demain, je vais savoir autre chose. Et que c'est l'existence de la chose, ou soit réellement, ou bien de manière projetée, ou de manière projetée, qui fait que je sache cette chose-là. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Pour que moi, je sache, je puisse accéder à la science de quelque chose, savoir quelque chose, avoir sa maîtrise, il faudrait que cela existe d'abord, préalablement. Soit que cela existe dans la réalité, ou bien cela existe de manière virtuelle. S'il n'y a aucune existence, ni réelle, ni virtuelle, je ne peux pas savoir cette chose-là. Je ne peux pas accéder à la science de cette chose. Or, Allah, c'est le contraire.
Allah subhanahu wa ta'ala, il sait les choses, c'est à cet effet-là que les choses ont existé. Si Allah ne savait pas les choses, ces choses-là n'existeraient jamais. C'est sa science qui a produit à travers l'exécution de sa volonté par son hyperpuissance, sa compétence et sa force inébranlable, irrésistible. C'est à cause de cela que tout ce qui existe a existé. Donc, il faudrait bien comprendre cette notion-là. Donc, d'où l'usage de terme ya'lam. Cette science-là est en permanence, est quelque chose de permanent. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala sait ce que je suis, par exemple, tout un chacun parmi nous, aussi bien ce qu'il est depuis la prééternité, depuis l'antériorité absolue, alors qu'il n'y avait ni espace ni temps, il savait exactement ce qu'il sait aujourd'hui et ce qu'il continuera à savoir pour l'éternité. Ce qui se passe exactement. Et il n'y a rien qui lui préoccupe par rapport à autre chose. On l'avait vu par rapport à sa vue lorsqu'on voyait ce signe coranique-là et qu'on a parlé de ce nom sublime d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est Al-Basir, l'absolument voyant. Donc, il voit absolument tout. Il entend absolument tout et il sait absolument tout. Et la science est l'attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala le plus englobant, à part la vie. Et la science est l'attribut, pourquoi? Parce qu'en fait, parce que, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, wasi'a kulla shay'in ilma. Allah subhanahu wa ta'ala, sa science est vaste jusqu'à embrasser toute chose. En fait, jusqu'à englober absolument tout. Dans les moindres détails, dans les moindres profondeurs, dans les moindres abysses, dans leur globalité et leurs détails. Depuis la prééternité jusqu'à la perpétuité de l'éternité. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, sa science englobe tout. Contrairement à la science de l'être humain qui est limitée par rapport à juste des choses. Et Allah subhanahu wa ta'ala, donc, sait ce qui est dans les cieux et dans la terre. Et parmi ce qu'on tire comme enseignement donc de ce signe coranique, c'est que les cieux et la terre sont les deux entités de cet univers. Donc, d'où Allah parle des cieux et de la terre. Et bien sûr, ça c'est le monde, ce qu'on appelle le monde tangible. En fait, après, en dehors de tout cela, il y a un monde qui est donc après les sept cieux, comme on avait vu, il y a les paradis et après, donc il y a ce qu'on appelle donc les constellations. En dessous des constellations, donc où il y a les étoiles, donc d'où il y a aussi le kursi, donc le piédestal, et après, voilà, il y a l'arche, voilà, le trône. Mais en fait, les cieux, avec les constellations qui sont autour, ils s'arrêtent. C'est là où ça reste. C'est pour ça qu'après, on l'appelle Atlas. C'est l'Atlas. C'est parce qu'après, au-dessus, il n'y a rien de palpable. Un monde palpable, tangible, accessible, voilà, touchable, etc. Donc, et après, donc, il y a des mondes qui sont strictement spirituels et qui relèvent donc du mystère. Et donc, le paradis, tout ce qui est au-dessus et comment dire, le kursi, donc le piédestal. Donc, ce monde-là, et après, il y a le trône au-dessus. Voilà. Et après, tout aussi, il y a autre. Voilà.
il y a d'autres mondes. Donc, en quittant le trône, après, voilà, on a au-dessus, un autre mystère et qui est beaucoup plus absolu, qui est beaucoup plus encore exceptionnel, où il y a le monde de la montagne de Kaf, et de la montagne de Sard aussi, et de l'océan du Noun, etc. Voilà. Donc, il y a beaucoup d'autres mondes qui ne sont pas tangibles à partir de ce moment-là, qui sont des mondes spirituels, mais que le ciel et la terre constituent globalement donc l'univers. Parmi les enseignements aussi de cette sourate, donc c'est pour ça qu'Allah parle que de ces deux-là, en disant Ya'lamu ma fi samawati wal ard. Voilà. Et parmi aussi les signes donc de cette donc les signes de cette donc les enseignements plutôt de ce signe coranique, il y a le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala connaît les secrets et ce qui est divulgué. Donc, le secret, Allah subhanahu wa ta'ala dit wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Et Allah subhanahu wa ta'ala sait absolument ce que vous avez en secret et ce que vous divulguez. Vous savez, le secret, donc vous savez, il a utilisé le mot tusirruna. En fait, parce que cela provient le mot sir. Vous voyez, le sir, le secret, donc c'est la cellule. Donc vous voyez, sir, secret, ils ont le même. C'est comme si c'était le C là, était une forme de shadda, donc le secret, donc sir. Et aussi serrure. Donc vous voyez, les serrures, parce que c'est ce qui enferme les choses. Donc c'est ce qui enferme les choses, donc l'intériorité, et donc ce qui est inaccessible. Mais c'est un monde inaccessible par rapport à ceux qui en sont extérieurs, mais les détenteurs du secret, eux, ont accédé à ce monde-là. Donc c'est comme si aussi aujourd'hui, Allah subhanahu wa ta'ala ayant créé, donc à chaque fois, chez un être humain, un monde qui s'appelle Alam Sir, un monde du secret, parce que, en fait, il faudrait savoir que l'être humain, Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé, mais il a créé en lui des univers. Et parmi ces univers-là, il y a un univers qui s'appelle le secret. Donc, c'est un vaste univers qui ne peut être rempli. On peut y mettre toutes les données qu'on veut, toutes les données, toutes les informations qu'on veut, et on les laisse là-bas, et ça devient inaccessible à tout un chacun, à part soi-même et Allah subhanahu wa ta'ala. Même les anges ne peuvent pas y accéder. Donc c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce monde-là, on peut y mettre tout ce qu'on veut. Mais dès qu'on décide d'ouvrir ce monde-là à qui que ce soit, donc les portes sont ouvertes et on le confie. Mais c'est nous qui décidons de confier donc ce qui était dans le monde des secrets. Et que l'être humain y a un accès facile également. Il n'a pas de difficulté à accéder à ce qui est un secret en lui. Voilà, c'est son secret, il l'a gardé, il le garde très bien et il n'a pas de souci par rapport à cela. Et Allah subhanahu wa ta'ala, lui, il le sait de manière absolue. Et c'est parce qu'il le sait que ce secret-là existe. Donc, comme on avait dit par rapport aux autres. Et il sait également, donc, vous savez, c'est ce qui permet le secret. C'est pour cela que c'est comme aussi le souris. Vous avez sirru, souris. Donc, les ordinateurs, c'est le souris qui permet, voilà, de naviguer entre les pages, etc. Tout ça. C'est ça, c'est le souris également. Donc, voilà, de l'être humain. Donc, c'est son monde secret. Et il va baliser tout ce qu'il veut. Il va naviguer dedans et il va se baliser un chemin, un cheminement, une vision, etc. Donc, voilà, c'est ce monde-là. Mais ce monde-là, c'est un monde qu'on peut intérioriser, mais aussi qu'on peut choisir tout simplement d'en prendre des données et de les extérioriser. Et c'est pour cela que donc il parle de mato, donc ce que vous divulguez, ce que vous extériorisez.
Donc voilà, je peux te confier un secret, oui, tu sais, je vais te dire quelque chose, c'est un secret, mais ne le dis à personne. Et il faudrait savoir qu'un secret, c'est quelque chose qui reste entre deux personnes. Dès que cela dépasse deux personnes, ce n'est plus un secret. C'est parce que c'est connu par trois personnes. Et le secret de l'être humain, c'est entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala seulement. Et que ce secret-là est accessible à l'être humain. Mais celui qui veut atteindre, accéder à son secret entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a qu'à fermer les yeux, rester tranquille et zen, rester dans un endroit où il n'y a pas de bruit et il va se laisser tout simplement et en train et qu'il regarde entre lui et son Seigneur et qu'il essaie de zikrer, c'est-à-dire de se mémoriser, de se remémorer plutôt, donc de son Seigneur subhanahu wa ta'ala à travers son cœur. Et quand il fera cela, il va accéder à son secret entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala. Cela, c'est un exercice qu'il faudrait essayer de faire aussi, soit avant les prières, soit le matin et la nuit avant de dormir, le matin quand on se lève, etc. Mais là, en faisant cela, on accède à son secret entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que ce secret-là, donc c'est un entretien intime qui existe entre l'être humain et son Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, c'est exactement. Donc, maintenant, ce secret-là, c'est quelque chose qu'on n'arrivera pas à divulguer réellement. C'est quelque chose qui, on le sait, mais c'est un secret entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala. La relation intime et exclusive qu'on a avec Allah subhanahu wa ta'ala, même si on essaie de l'expliquer à d'autres individus, on n'y arrivera pas. C'est quelque chose dont on n'y accède pas facilement. On n'est même pas capable c'est-à-dire qu'on peut on y accède, mais on n'a pas la capacité de l'expliquer, de l'extérioriser totalement. Parce que il y a des sciences parmi ces sciences qu'on appelle Ilm Zawq ou Ilm Azwaq. C'est la science des goûts. Vous savez, les goûts, ce sont des choses qui constituent une science. Certaines sont accessibles à tout le monde et d'autres sont très intériorisées et extrêmement spirituelles. Et tout ce qui relève du goût, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à expliquer. Par exemple, quel est le goût du sucre, quel est le goût du miel, quel est le goût du sel, quel est le goût du piment, quel est le goût de n'importe quoi. Par exemple, le fait de savoir que la colère voilà, est difficile et amère, ou bien que le miel est délicieux et à quel point, ou bien le goût d'une belle discussion, ou voilà, ou bien d'un acte conjugal, ou bien le goût de n'importe quoi dans le monde, en fait, du café, du thé, etc., et qu'il y ait une différence, même si on met dans les deux du sucre, etc. Tout ça, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à expliciter. En fait, c'est des choses qu'on connaît nous, que tout le monde peut goûter, mais que personne n'arrivera à mettre des mots exacts là-dessus, de telle sorte que celui qui ne l'a jamais goûté puisse le connaître exactement, de manière sûre et certaine. Ça, c'est impossible. Pourquoi? Parce que c'est la science du goût. Vous savez, et parmi ces sciences du goût, il y a donc ce qu'on appelle communément chez les connaissants gnostiques, les mystiques, on l'appelle les Ilm Azwaq, donc les sciences gustatives. Et donc, c'est comme par exemple le goût du zikr, le goût de la proximité avec Allah, le goût de l'amour envers Allah, donc le goût de la reconnaissance et des louanges envers Allah, le goût de l'espoir en Allah, etc. Donc, c'est quelque chose d'inexplicable. Donc, ce qui fait que les autres qui, eux, n'en ont pas goûté, n'ont pas goûté cela, ne peuvent pas le savoir. Et parmi ces sciences du goût aussi, il y a, donc les sciences gustatives, il y a des connaissances et des sciences par rapport à Allah, par rapport à des noms, donc ces plus beaux noms, donc dévoilés, connus, mais aussi ces noms qui sont voilés et cachés
mais accessible à une certaine élite. Donc, il y a le fait d'accéder à cette science, mais aussi de le goûter. Par exemple, il y a le Coran qui est là, on peut l'apprendre, on peut le mémoriser, on peut la réciter, etc. On peut le réciter, mais il y a un goût qui est derrière. Donc, ce qui fait que quelqu'un qui lit le Coran, qui lit, peut-être que s'il a un cœur qui est un peu voilé, vous allez voir, ou bien où il y a une certaine forme de nuage ou donc d'obscurité. Donc, vous voyez, c'est pour cela qu'on parle de voilé. Quand on dit le ciel est voilé, vous voyez, c'est ce que cela veut dire. Exactement. Quand le cœur maintenant est voilé dans ce sens-là, et qu'il n'y a pas le soleil donc de la lumière coranique qui brille dedans. Donc, on voit que quand on lit le Coran, au début, c'est ennuyant, c'est difficile, c'est compliqué. Et petit à petit, on commence à avoir goût là-dessus. Et à un moment donné, on sent une lumière tellement, et on est tellement submergé par cette bourse, ce bonheur-là, qu'on n'arrive même pas, en fait, qu'on ne veut même pas que ça s'arrête. Et ça, c'est le début donc d'une forme de goût. Et qu'à un moment donné, donc voilà. Donc, c'est science gustative. Et aussi, quand on accède à une réalité seigneuriale aussi, il y a une science de cette réalité-là, mais parfois, certains accèdent à la science sans goûter exactement à cette réalité-là. Et d'autres arrivent à goûter à ces réalités-là, etc. Donc, et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est absolument tout de cela. Et nous, on peut arriver à donc, donc le secret, donc parmi ces sciences-là, parmi cela, il y a le secret entre l'être humain et son Seigneur. Et chacun est particulier là-dessus. Il n'y a pas deux qui se ressemblent. Donc, chacun doit chercher le secret entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala, qui va se dévoiler donc à travers cet exercice-là que je vous ai dit tout à l'heure. C'est que quand quelqu'un se... Donc, il faudrait qu'il s'isole un peu, ou bien en tout cas qu'il reste tranquille, ou bien quand il s'apprête à dormir, donc dans son lit, sous sa couette, voilà, il ferme les yeux, etc. Et que là, il commence à se désintéresser, de ne pas réfléchir sur quoi que ce soit, mais se concentrer juste et laisser son cœur lui parler d'Allah. Voilà. S'il le fait, 2, 3, 5 minutes, etc., voyez, avec cette habitude-là, il va dévoiler. Donc, le secret va se dévoiler. Il a cet entretien intime avec lui, Allah subhanahu wa ta'ala. Il peut le faire pendant la prière, il peut le faire en dehors de la prière, il peut le faire donc dans des moments où il est serein. Voilà, tout simplement. Et donc, parmi aussi, donc, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est absolument donc ce qui est, quand on a donc ce qui est en nous, voilà, ce qui est aussi nous divulguons, voilà. Et aussi, donc absolument, tout ce qui est divulgué ou tout ce qui est en secret, il n'y a que ces deux-là. Donc, il y a une forme de dualité ou de dichotomie entre ces deux-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala le sait et le maîtrise absolument. Et parmi ce qu'on peut tirer comme enseignement aussi donc de ce signe coranique, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala sait ce qui est dans les poitrines. Voilà. Donc, dans les poitrines, donc, il dit qu'il connaît l'essence même de ces soudures. Vous savez, la poitrine est une forme de soudure. Vous voyez comment il est comme ça là. Et c'est là où se met toutes les idées. En fait, les idées. Et c'est la poitrine qui se dilate, donc qui se développe. Ouais, et qui aussi se renferme. Voilà. Et donc, qui est soit donc il se dilate, il se développe, ou bien il se réduit et il se rétrécit. Voilà. Par exemple, nous les Wolof, on a l'habitude de dire que telle personne a un cœur serré ou a un cœur qui est contracté. Ou bien son cœur est large ou vaste ou c'est dilaté. Mais en réalité, ce n'est pas le cœur, c'est la poitrine qui est comme ça. C'est la poitrine qui s'élargit, qui se rétracte. C'est ça, Rabbi Shahli Sadri. Vous voyez? Donc, mon Seigneur, développe-moi. Développe-moi. Voilà. Ma poitrine. Vous voyez? Comme Alam Nashrah Laka Sadrak. Et à chaque fois, on voit le terme de développement. Donc, mais par rapport à la poitrine, pas au cœur. Et donc, c'est là où, c'est la boîte, en fait. La poitrine, c'est la boîte d'idées. Voilà. Qui se pose, c'est là où se posent les idées. Et donc, le cœur va trier, etc.
Donc, ce qu'il va prendre, ce qu'il ne va pas prendre, etc. Mais les idées sont dans la poitrine. C'est la poitrine, donc, qui peut s'élargir et aussi qui peut être une niche sombre, voilà, ou bien illuminée. Voilà. Et donc, toutes les mentalités de l'être humain donc, se réalisent en fait dans sa poitrine. Son état psychologique aussi, c'est quelque chose qui s'opère dans sa poitrine. Donc, c'est pour ça que quelqu'un qui maîtrise cela et qui connaît et qui a accès à cette forme de science, il va comprendre comment les êtres humains sont différents et pourquoi il y a cette différence-là. Et donc, vous voyez, quand les idées arrivent dans la poitrine et qu'on le trie, et que il y a tout ce qui est dedans euh, comme, comme idée, et les idéologies vont aussi être là, etc. Et tout ça va avoir des impacts chez l'être humain, donc dans son cœur, mais le cœur va le ramener dans sa mémoire. Dans sa mémoire, donc au niveau du dos, donc dans sa colonne vertébrale, qui est sous forme d'échelle, vous voyez, sous forme d'échelle, et là où il y a des tiroirs, et il va mémoriser ça dedans, donc dans la colonne vertébrale. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam en le disant, donc, quand nous avons développé ta poitrine, donc, n'est-ce pas, on ne l'a pas fait, mais que les séquelles qui pourraient y avoir et tout ce qui est forme de lourdeur, nous l'avons enlevé. Donc, ce qui décortiqué ou décortiqué plutôt, et donc ton dos. Donc, c'est pour cela que, par exemple, quand quelqu'un a des problèmes psychologiques, souvent, il a un dos qui fait le dos qui lui fait mal. Et, 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 et ces idées-là, et tous les problèmes psychologiques là, parce que c'est là où ça se trouve. Donc les séquelles, donc Wizrak, vous voyez, Wizrock, donc le rat qui pourrait être remplacé par un lame, parce qu'ils sortent de la même, en fait, du même point, le roi est là, vous voyez, et donc c'est des séquelles, donc vous voyez, séquelles, et donc le kaf, donc le que, le ze, et le se aussi séparé, sortent de la même manière, et le là, donc séquelles. Et c'est pour ça que ces séquelles-là de l'être humain proviennent soit de ses gènes, proviennent soit de ses ancêtres, proviennent soit donc de ça. En fait, c'est de sa mémoire. C'est pour ça qu'Allah utilise aussi là-bas, le mot zikr, qui est la mémoire. Donc, qui est la mémoire de l'être humain. Voilà. Et donc, ce sont des traumatismes parfois qui proviennent de ses ancêtres ou bien qui proviennent de son vécu, etc. Bon, on n'a pas voulu trop développer sur ce sens-là, mais psychologiquement et mentalement et par rapport aux gens et par rapport à leur vécu, il y a beaucoup de choses qui se produisent à travers cela. Donc, on va s'arrêter là, Inch'Allah ta'ala, jusqu'à la prochaine fois. Allah en sait davantage. Allah ta'ala alam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Si vous avez des questions, on les très très rapidement. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alaykoum salam. J'avais une question, en fait, je voulais savoir, quand on parle de secret, est-ce qu'il s'agit d'une chose unique ou ça peut englober plusieurs choses? En fait, je pose la question sur le volet où on dit que, en fait, chaque créature a été créée, par exemple, par un seul nom divin et deux créatures ne partagent pas le même nom. Par exemple, quand on parle de secret, c'est d'arriver à savoir à partir de quel nom on a été créé ou c'est autre chose, ou c'est plus vaste que ça. Oui, c'est l'incarnation de ces noms-là. En fait, c'est l'incarnation de ce nom à travers lequel on a été créé et le maîtriser et avoir une attache par rapport à ce nom-là. Maintenant, cela ne veut pas dire qu'on va connaître le nom dans ses lettres, c'est-à-dire que dans sa composition morphologique, donc par rapport, ou sémantique plutôt, non, mais même si on ne le connaît pas sous cet angle-là, on connaît quand même, on connaît l'essence de ce nom et
on incarne les attributs de ce nom-là, les qualités. Voilà, ce sont des qualités. Et que souvent, ce sont des grands noms à travers lesquels les êtres humains ont été créés, parce que l'être humain englobe tout. C'est pour cela qu'il y a toujours la version de grand nom suprême en l'être humain. Et il y a aussi une version coranique, donc le Coran, qui est dans l'être humain. Dans chaque être humain, il y a le Coran. Donc, c'est à lui de l'explorer, bien sûr, à travers une éducation spirituelle et une forme d'ascension spirituelle. Et voilà, donc à travers un maître donc qui est connecté à la présence divine et donc la pratique du zikr et surtout la pratique tant que possible de l'enseignement provenant du Coran et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc à partir de ce moment-là, l'être humain va découvrir, va explorer plutôt donc les secrets. Ce n'est pas une seule chose, mais c'est un secret, un grand secret qui englobe d'autres. Et donc c'est comme si c'était un pack, et que ce pack-là, il faudrait l'exploiter, voilà, découvrir ce qui est dedans, ce qu'il faut, voilà. C'est comme un océan, mais que cet océan-là, qui sans rivage, est intarissable, mais quand même qu'il faudrait explorer, et donc il faudrait plonger dedans, etc. Et tout être humain a cela par rapport à son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Seulement, et ça c'est un héritage adamique, parce que Sayyidina Adam alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala lui a enseigné tous les noms, la totalité des noms, comme Allah Adam al-asma kullaha, comme le Coran l'a dit. Et Allah enseigne à Adam la totalité des noms. Et cet héritage-là, c'est ce qui fait que nous aussi, nous ressemblons à Sayyidina Adam alayhi salatu wa salam, physiquement. Donc, tout un chacun parmi nous a cet héritage adamique. Et par contre, la réalité ou le secret de cela réside en l'essence ou l'existence, l'essence ou l'être mohammedien. Voilà. Donc, l'être mohammedien, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ce qui fait que incarner le Coran, parce que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le Coran personnifié, et incarner la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire donc son enseignement, c'est ce qui fait que cet homme-là, donc, par les directives ou l'éducation ou l'ascension spirituelle donc de m'être connecté à la présence divine, donc c'est ce qui permet à la découverte totale de ce secret et de ces différentes composantes ou de ces différents éléments. Allah en sait davantage. Voilà. Donc on va s'en tenir là jusqu'à la prochaine fois, Inch'Allah. On va prendre une autre sourate, Inch'Allah, la prochaine fois. والله تعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله
والله غني حميد. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم.